Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, que la miséricorde et la guidance d'Allah soient sur nous tous, alors que nous nous asseyons ensemble pour réfléchir à certaines des réalités les plus puissantes et les plus terrifiantes dont notre bien-aimé prophète Muhammad nous a avertis. Le sujet d'aujourd'hui n'est pas seulement un rappel de plus, ni une autre histoire du passé, mais un appel au réveil pour chaque cœur qui bat encore avec la foi. Et si je vous disais qu'avant l'apparition de l'imam Mahdi, alayhi salam, le monde sera témoin de signes si choquants, si accablants, que les gens en resteront sans voix, et si je vous disais que ces signes ne seront pas seulement des événements dans le ciel ou des catastrophes sur la terre, mais des événements qui ébranleront le cœur même de nos croyances, de nos vies quotidiennes et de notre foi. Prenez un instant pour imaginer cela. Vous vous réveillez un matin, vous faites défiler votre téléphone, vous lisez les nouvelles, et vous tombez sur un titre presque impossible à croire. Une catastrophe naturelle que les scientifiques ne peuvent pas expliquer. Un effondrement de l'économie mondiale qu'aucun expert n'avait prévu. Une alliance politique si étrange qu'elle semble tout droit sortie d'une prophétie. Et là, vous vous souvenez. Notre bien-aimé prophète nous a dit qu'avant l'apparition de l'imam Mahdi, il y aurait des signes qui choqueraient le monde entier. Mais voici la question. Sommes-nous vraiment prêts à les voir? Sommes-nous préparés à les reconnaître lorsqu'ils se dérouleront sous nos yeux? Ou serons-nous tellement distraits par le bruit de cette dunya, par nos réseaux sociaux, par notre poursuite incessante de l'argent, par nos routines quotidiennes, que ces signes passeront et que nous ne les remarquerons même pas? Mes frères et sœurs, à travers l'histoire, l'humanité a vu des dirigeants s'élever et tomber, des empires se construire et se détruire, des catastrophes qui ont ébranlé des nations et des guerres qui ont changé le cours du monde. Mais ce qui rend l'époque précédant l'imam Mahdi, al-Salam, différente, ce n'est pas seulement l'ampleur de ces événements, c'est leur signification. Ces signes ne sont pas aléatoires. Ce sont des avertissements divins, des signaux écrits dans les pages du destin, destinés à éveiller les croyants et à exposer les insouciants. Notre prophète a décrit un temps où le faux apparaîtra comme la vérité et la vérité apparaîtra comme le faux. Il nous a avertis d'une époque où les cœurs deviendront aveugles alors même que les yeux voient encore, où les gens poursuivront la dunya au point d'oublier l'akhira. Et dans cette obscurité même, Allah permettra à des signes choquants de se manifester afin que personne ne puisse prétendre l'ignorance. Maintenant, réfléchissez. Dans le monde d'aujourd'hui, n'en voyons-nous pas déjà des aperçus? Les réseaux sociaux transformant les mensonges en tendance. Des influenceurs glorifiant le péché tout en se moquant de la foi. Des gouvernements faisant passer l'oppression pour de la justice. Des scientifiques créant une technologie capable d'imiter la réalité si parfaitement que vous ne savez plus ce qui est vrai ou faux. N'est-ce pas déjà une préparation psychologique aux signes choquants de la dernière époque? Mais souvenez-vous, ces signes ne sont pas destinés à effrayer les croyants jusqu'au désespoir. Ils sont destinés à nous secouer, à nous réveiller. Ils sont là pour nous rappeler que le monde ne bouge pas au hasard. Il avance exactement comme Allah et son messager nous ont dit qu'il le ferait. Et chaque signe que nous voyons, chaque événement choquant dont nous entendons parler, est une étape de plus vers la promesse ultime, l'avènement de l'imam Mahdi, alayhi salam, qui établira la justice sur une terre noyée dans la tyrannie. Faites une pause et réfléchissez profondément. Si les signes avant l'imam Mahdi, alayhi salam, sont destinés à être si choquants, alors pourquoi tant d'entre nous vivent-ils comme si rien n'allait se passer? Pourquoi imaginons-nous que la vie continuera toujours de la même manière? Se réveiller, travailler, dormir, recommencer. Mes frères et sœurs, les signes choquants ne sont pas seulement pour les gens de milliers d'années dans le futur, ils sont pour nous. Ils se produisent maintenant, et ils ne feront que s'intensifier. Alors la vraie curiosité, la vraie question brûlante que nous devons poser est celle-ci. Sommes-nous déjà en train d'assister à certains de ces signes aujourd'hui? Certains d'entre eux ont-ils commencé discrètement sans que nous nous en rendions compte? Les catastrophes que nous voyons sur nos écrans,
La corruption dans les gouvernements, l'effondrement des familles et la propagation de l'immoralité font-ils tous partie de ces signaux dont notre prophète a parlé? Et si c'est le cas, alors où nous situons-nous? Sommes-nous parmi ceux qui reconnaissent les signes et se préparent, ou parmi ceux qui les négligeaient et restent aveugles jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Ce n'est pas une petite question, mes frères et sœurs, car lorsque le monde sera secoué par des événements qui laisseront les gens sans voix, lorsque des signes choquants se manifesteront sous nos yeux, ce ne sera pas le moment de commencer à se préparer. La préparation commence maintenant, la conscience commence maintenant, l'iman doit être renforcé maintenant, et c'est pourquoi la discussion d'aujourd'hui est si importante. Nous allons parcourir ces signes, non pas comme de simples histoires, ni comme des prophéties lointaines, mais comme des réalités vivantes. Nous allons explorer comment la nature elle-même se rebellera, comment les sociétés s'effondreront, comment la politique deviendra plus sombre, et comment des événements majeurs et indéniables ouvriront la voie à l'imam Mahdi, à Iseln. Mais avant d'entrer dans ces détails, je veux que vous gardiez une pensée dans votre cœur. Les signes choquants avant l'imam Mahdi, Ashan, ne concernent pas seulement le monde, ils nous concernent. Ils concernent le fait de savoir si nous resterons fermes ou si nous nous perdrons. Ils concernent le fait de savoir si nos cœurs seront guidés ou trompés. Alors commençons ce voyage ensemble. Demandons avec des cœurs ouverts quels sont ces signes, à quelle distance sont-ils, et surtout, sommes-nous déjà en train de les voir aujourd'hui? Après le salam émouvant et la question pleine de suspense, il devient important de faire une pause et de réfléchir à ce que nous entendons réellement lorsque nous parlons des signes avant l'apparition de l'imam Mahdi, à Iseln. Dans la tradition islamique, le mot alamat ou signe porte un poids bien plus profond qu'une simple prédiction ou qu'un événement aléatoire. Un signe n'est pas seulement un avertissement, mais aussi un rappel, une preuve et un appel au réveil. C'est un signal d'Allah adressé à l'humanité, indiquant que l'histoire avance dans une direction particulière, que le monde n'est pas aléatoire, et que les luttes des êtres humains mènent vers un plan divin ultime. Lorsque les croyants entendent parler de ces signes, il ne s'agit pas seulement de curiosité ou de mystère, il s'agit de préparation. Il s'agit de comprendre où nous en sommes et ce qui est attendu de nous avant que le plus grand changement de l'histoire ne se produise. À travers le Coran et les hadiths, nous constatons qu'Allah ne laisse jamais son peuple sans guidance. Chaque fois qu'un grand événement allait se produire, il y avait toujours des précurseurs. Avant le déluge de Nuh, aïssam, il y eut des avertissements et des messages. Avant la naissance du prophète Isa, aïssienne, il y eut des annonces réjouissantes. Avant la prophétie de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le monde avait sombré dans un profond déclin moral qui lui-même devint un signe de son arrivée. De la même manière, avant que les derniers chapitres de l'histoire ne se déploient avec l'avènement de l'imam Mahdi, aïssienne, l'humanité sera témoin d'une chaîne de signes. Certains de ces signes sont petits et subtils, se produisant discrètement en arrière-plan, tandis que d'autres seront si massifs et choquants que le monde entier les remarquera. Ces événements sont destinés à préparer le cœur des croyants, à exposer la réalité des hypocrites et à secouer l'arrogance de ceux qui nient la vérité d'Allah. Dans l'étude de l'Akhir Zaman, les savants divisent souvent ces signes en deux grandes catégories, les signes mineurs et les signes majeurs. Les signes mineurs sont comme les premières gouttes de pluie avant la tempête. Ils sont dispersés, ils peuvent sembler ordinaires, mais ensemble ils forment un schéma clair. Ils incluent des choses comme la propagation de l'immoralité, l'ascension de dirigeants malhonnêtes, l'obsession de la richesse et la perte de confiance. Beaucoup de ces signes sont déjà visibles aujourd'hui, et lorsque nous les observons avec des yeux ouverts, on a l'impression que les hadiths sont en train de s'écrire à notre époque. Les signes majeurs, cependant, sont différents. Ils sont accablants, indéniables et mondiaux.
Il secoue le monde, ne laisse personne indemne et force les gens à faire des choix quant à leur position. L'apparition du Dajjal, la descente de Isa, Aïs, et bien sûr l'avènement de l'imam Mahdi, Aïsian, font partie des signes majeurs, mais même avant cela, il y aura des événements si choquants qu'ils briseront l'arrogance des nations et changeront le cours de l'histoire. Pourquoi l'islam insiste-t-il autant sur ces signes? Parce que l'humanité est oublieuse. Les gens se perdent dans le confort de la vie quotidienne, pensant que le monde continuera toujours de la même manière. Mais les signes sont des rappels que rien ne demeure, que le pouvoir change, que les civilisations montent et s'effondrent, et que la justice prévaudra finalement par la volonté d'Allah. Pour les croyants, ces signes ne sont pas seulement des prophéties à admirer, mais des avertissements à mettre en pratique. Ce sont des occasions d'examiner nos cœurs, de renforcer notre foi et de nous préparer spirituellement et moralement à ce qui nous attend. La nature choquante de ces signes fait également partie de leur objectif. Lorsque les gens voient l'ordre naturel se briser, lorsqu'ils assistent au chaos dans le monde, ou lorsqu'ils réalisent que leurs idoles de richesse et de pouvoir ne peuvent pas les protéger, ils sont forcés d'affronter la réalité. Ces chocs sont comme des alarmes qui réveillent ceux qui dorment. Sans ces signes, les gens pourraient rester aveugles à la vérité. Mais avec eux, l'humanité ne peut ignorer qu'un nouveau chapitre est sur le point de commencer. Les signes ne sont pas des catastrophes aléatoires, ce sont des épreuves soigneusement conçues. Certaines personnes, en les voyant, augmenteront en foi, en humilité et en préparation. D'autres augmenteront en déni, en arrogance et en rébellion. C'est pourquoi on les appelle « fitans », des épreuves qui séparent les sincères des insincères. Lorsque nous regardons notre monde aujourd'hui, chaos global, guerre, propagation de la corruption, illusion technologique et obsession du matérialisme, on a presque l'impression que la scène est en train d'être préparée pour quelque chose de plus grand. Les signes mineurs mentionnés il y a des siècles se déroulent sous nos yeux, les uns après les autres, comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent. Mais les plus grands, ceux qui sont choquants et qui ne laisseront aucun doute, sont encore à venir. Et ceux-là ne testeront pas seulement nos sociétés, mais pénétreront directement dans l'esprit et le cœur de chaque individu. C'est pourquoi comprendre le concept des signes n'est pas seulement une question d'accumuler du savoir, mais de transformer nos vies. Le prophète, Sawidal, n'a pas décrit ces événements pour que nous fassions des vidéos intéressantes ou des débats. Il les a décrits pour que nous agissions, que nous nous purifions et que nous nous préparions à être du côté de la vérité lorsque la confrontation finale arrivera. Chaque petit signe que nous voyons aujourd'hui devrait nous rappeler que les plus grands se rapprochent et qu'à chaque jour qui passe, le temps de l'imam Mahdi, l'Aïs, se rapproche davantage. Et ainsi, après avoir posé ce fondement, une question naturelle surgit. Si la tradition parle de signes, si les savants les ont préservés, et si le monde en montre déjà des aperçus, alors quels sont exactement ces signes qui choqueront le monde avant l'apparition de l'imam Mahdi, Al-Hussein? Quand nous pensons à l'avenir et aux grands bouleversements avant l'imam Mahdi, Aïs, nos esprits se tournent souvent vers les guerres, la politique ou les systèmes corrompus. Mais le premier domaine où les signes d'Allah commencent à apparaître n'est pas toujours la société humaine, c'est la nature elle-même. Le Coran nous rappelle que les cieux et la terre ne sont pas des observateurs silencieux de l'histoire humaine. Ils sont des témoins actifs, créés dans un but, et ils répondent aux commandements de leur Seigneur. Lorsque les êtres humains se rebellent, propagent la corruption et nient la vérité, même le monde naturel commence à montrer son agitation. C'est pourquoi le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé des tremblements de terre, des inondations, des tempêtes et d'autres bouleversements naturels comme faisant partie des signes qui apparaîtront avant la fin des temps. Dès les premiers jours de la révélation, le Coran soulignait que la nature elle-même est un signe. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. 41-53. Les montagnes, les rivières,
le ciel et l'équilibre des saisons, tout cela est des ayats, des signes qui pointent vers la perfection d'Allah. Mais quand l'humanité devient aveugle à ces signes, la nature prend une autre forme. Elle devient un avertissement. Tout comme Pharaon fut noyé dans l'eau qu'il croyait contrôler, et tout comme le peuple de Had fut détruit par les vents auxquels il se fiait autrefois, la fin des temps verra également la nature secouer l'humanité de son arrogance. Dans la littérature des hadiths, nous trouvons des références claires au bouleversement du monde naturel comme prélude à l'ère finale. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que l'heure ne viendra pas tant qu'il n'y aura pas de fréquents tremblements de terre. Un autre récit parle de phénomènes étranges dans les cieux, fumée, vent rouge, et même des éclipses inhabituelles. Ce ne sont pas des événements ordinaires, ce sont des événements extraordinaires, brisant le schéma de ce que nous attendons de l'ordre naturel. Lorsque de tels événements se produisent, ils ébranlent la psyché humaine parce que nous réalisons que le monde que nous tenons pour acquis n'est pas sous notre contrôle. Prenons l'exemple des tremblements de terre. Tout au long de l'histoire, ils ont toujours terrifié les êtres humains car peu importe à quel point nous devenons avancer, aucune technologie ne peut empêcher le sol de trembler sous nos pieds. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné qu'avant l'heure finale, les tremblements de terre augmenteraient en fréquence. Et lorsque nous regardons les temps modernes, les scientifiques confirment que l'activité sismique s'est en effet intensifiée dans diverses régions, avec davantage de tremblements de terre destructeurs survenant en grappe. Les croyants voient cela non seulement comme un phénomène naturel, mais comme faisant partie du script divin écrit depuis longtemps. Chaque secousse est comme un rappel d'Allah. La terre sur laquelle tu te tiens ne t'appartient pas. Elle lui appartient, et elle peut se retourner contre toi à tout moment. Mais il ne s'agit pas seulement des tremblements de terre. Les inondations, les ouragans, les incendies de forêt, les sécheresses, tout cela fait partie des signes qui se déploient. Les hadiths décrivent des pluies inhabituelles, des saisons inversées et la terre changeant de nature. Imaginez des déserts fleurissant de verdure tandis que des terres fertiles se dessèchent. Imaginez des tempêtes et des cyclones frappant des zones qui n'avaient jamais connu de tels désastres auparavant. Ce ne sont pas des accidents aléatoires. Ils font partie des fitanes, des épreuves qui secouent l'humanité avant l'apparition du Mahdi, Aïssin. Ils arrachent l'illusion de contrôle et nous obligent à admettre notre faiblesse. À ce stade, il devient nécessaire de relier ces prophéties à ce que nous observons aujourd'hui. Notre époque est unique car, pour la première fois dans l'histoire, les êtres humains interfèrent directement avec l'équilibre de la nature à l'échelle mondiale. Le changement climatique, l'élévation du niveau de la mer, la fonte des glaciers et les régimes météorologiques chaotiques ne sont plus des avertissements lointains. Ce sont des réalités que nous voyons chaque jour dans les actualités. Le Coran a décrit cette réalité avec une précision étonnante. La corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis, afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils. 30-41. Lorsque l'humanité empoisonne les rivières, détruit les forêts et pollue les cieux, le résultat n'est pas seulement une crise environnementale, c'est aussi une conséquence spirituelle. Le monde commence à se rebeller contre l'arrogance de ses habitants. Et voici la vérité effrayante. Les catastrophes naturelles de notre époque ne font pas seulement qu'augmenter en fréquence, mais aussi en intensité. Une inondation aujourd'hui déplace des millions de personnes. Une sécheresse affame des nations entières. Un incendie de forêt consume des forêts qui ont mis des siècles à croître. Chacun de ces événements non seulement endommage le monde physique, mais déstabilise également les sociétés, rendant les gens plus désespérés, craintifs et vulnérables à la manipulation. C'est pourquoi les signes dans la nature ne sont pas aléatoires. Ils préparent la scène pour les épreuves plus grandes à venir. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi, a mentionné des phénomènes inhabituels, les savants ont compris cela comme des événements qui brisent le rythme normal du monde naturel. Et véritablement, nous vivons à une époque où l'inhabituel est devenu normal.
Les températures atteignent des records à la hausse, puis à la baisse. Les tempêtes apparaissent hors saison. Des îles entières disparaissent en raison de la montée des mers. Les animaux migrent selon des schémas étranges, comme si le monde naturel lui-même était confus. Les croyants qui réfléchissent à ces questions réalisent que ce ne sont pas seulement des données climatiques, c'est le murmure de l'approche de la fin des temps. Un hadith puissant mentionne l'émergence du Dukhan, une grande fumée ou brume qui couvrira la terre. Bien que les interprétations diffèrent, certains savants soulignent que cela pourrait être un phénomène littéral, éruption volcanique massive, pollution industrielle, ou même une guerre qui assombrit les cieux. Imaginez un monde où l'air même devient irrespirable, où la lumière du soleil est obscurcie, et où la peur saisit le cœur de l'humanité. Un tel événement ne serait pas seulement physique, mais psychologique, poussant les gens à remettre en question leur survie et leurs croyances. Tout cela ramène au rôle de la nature comme miroir de la moralité humaine. Lorsque l'humanité se soumet à Allah, la terre donne des bénédictions, pluie, récolte, stabilité. Mais lorsque l'humanité se détourne, la terre commence à se rebeller. La sécheresse remplace la pluie. Les tempêtes remplacent le calme. Les tremblements de terre remplacent la stabilité. C'est pourquoi le prophète, Samahu, a lié l'augmentation des catastrophes naturelles à l'augmentation du péché et de la corruption. Il ne s'agit pas seulement de géologie ou de sciences du climat, il s'agit de l'état spirituel de l'humanité qui se manifeste dans le monde physique. Ainsi, alors que nous voyons ces signes naturels se déployer, nous devons nous demander: les reconnaissons-nous comme les avertissements qu'ils sont, ou les rejetons-nous comme des coïncidences? Chaque tremblement de terre, chaque inondation, chaque tempête n'est pas seulement une épreuve pour ceux qui en sont directement touchés, mais aussi un rappel pour le reste de l'humanité. Si nous restons aveugles, alors les prochains signes ne feront que devenir plus intenses, plus indéniables, jusqu'à ce que personne ne puisse échapper à leur réalité. Pourtant, même avec tous ces événements dans la nature, l'histoire de la fin des temps ne s'arrête pas là. Car les signes d'Allah ne se limitent pas à la terre et aux cieux. Ils se manifestent aussi dans les cœurs et les comportements des gens. Le monde naturel peut se rebeller, mais la société elle-même tombera aussi dans le chaos. Et c'est dans cet effondrement social que la scène sera véritablement préparée pour l'ascension du Dajjal et l'arrivée de l'imam Mahdi. Aïz. Les signes naturels que nous avons discutés plus tôt, tremblements de terre, inondations, phénomènes météorologiques étranges, ne sont qu'une couche du tableau. Mais la littérature des hadiths va encore plus loin, en pointant vers des phénomènes qui non seulement terrifieront les gens, mais mettront aussi au défi leur perception même de la réalité. Ces signes sont si écrasants qu'ils brouillent la ligne entre l'ordinaire et l'extraordinaire, rappelant à l'humanité que nous entrons dans une période où la puissance divine sera affichée ouvertement, et où le monde naturel lui-même servira d'annonce de l'heure qui approche. L'un des récits remarquables parle de rivières et de terres, se transformant d'une manière qui défie la logique humaine. Le prophète, Oyaf, a mentionné le fleuve Euphrate découvrant une montagne d'or. Les gens se battront pour cela, et sur chaque centaine qui le chercheront, 99 seront tués. Maintenant, que cela doive être compris littéralement ou symboliquement, le sens est clair. La terre révélera des trésors ou des ressources qui provoqueront la cupidité et le sang versé des hommes. À notre époque, nous voyons l'ombre de cette prophétie. Le pétrole, le gaz, les minéraux rares, des ressources naturelles enfouies dans la terre sont découvertes, et des nations entières se battent pour elles. Quelle plus grande preuve avons-nous besoin que la nature elle-même devient un test pour la moralité de l'humanité? Une autre couche de signes se trouve dans les cieux. Le prophète, a parlé d'événements cosmiques extraordinaires, des éclipses à des moments inhabituels, des étoiles semblant tomber, des lumières étranges dans le ciel. Imaginez vivre à une époque où le ciel au-dessus de vous ne se comporte plus comme prévu, où les gens regardent vers le haut non pas avec émerveillement mais avec effroi.
De tels phénomènes célestes arrachent l'arrogance de la science et de la technologie. Peu importe à quel point l'humanité devient avancée, personne ne peut contrôler le soleil, la lune ou les étoiles. Et lorsque ces signes se produiront, ils ébranleront l'illusion que les humains sont les maîtres de l'univers. C'est ici que nous devons nous arrêter et réfléchir. Pourquoi ces signes naturels sont-ils décrits comme choquants? Parce qu'ils ne sont pas subtils. Ce ne sont pas des événements qui peuvent être expliqués facilement par la logique. Ils transpercent la psyché humaine. Par exemple, si la pluie tombe en excès, certains l'appelleront changement climatique. Si les tremblements de terre augmentent, certains l'appelleront activité géologique. Mais lorsque le ciel s'assombrit de façon inattendue, ou lorsque les rivières révèlent des trésors, ou lorsque le feu jaillit de la terre et pousse les gens à se rassembler, ce ne sont pas des événements quotidiens. Ils forcent l'humanité à affronter la réalité que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Les temps modernes nous donnent un autre angle de réflexion. Avec les satellites, les télescopes et les nouvelles mondiales, tout phénomène naturel inhabituel devient désormais instantanément visible pour le monde entier. Imaginez les faits. Il y a des siècles, une étrange éclipse pouvait être vue par une seule communauté. Aujourd'hui, si un tel événement se produit, des milliards de personnes en sont témoins en quelques minutes, inondant les réseaux sociaux de peur et de spéculation. Cette visibilité mondiale amplifie le choc psychologique des signes. Un seul événement naturel peut paralyser l'imagination collective de l'humanité. Et de cette façon, la scène est préparée, non seulement physiquement, mais émotionnellement, pour les événements dramatiques du dernier âge. Le Coran lui-même décrit l'effondrement final de la nature en des termes saisissants. Des montagnes s'effondrant comme de la laine, les mers bouillonnant, le soleil replié, les étoiles dispersées. Ces événements ultimes appartiennent à la toute fin, mais les petites perturbations que nous voyons aujourd'hui sont comme des échos de cette scène finale. Ils nous rappellent que la stabilité est une illusion, que la permanence appartient seulement à Allah. Et chaque fois que la nature se rebelle, c'est comme si la terre chuchotait « Vous n'êtes pas aux commandes, préparez-vous, car l'heure du jugement approche ». Mais tandis que ces signes effraient, ils servent aussi un but. Ils séparent ceux dont les cœurs sont attachés au dunya de ceux qui voient au-delà. Pour celui qui ne voit que la réalité matérielle, un tremblement de terre ou une tempête n'est qu'un malheur, quelque chose à maudire ou à craindre. Pour le croyant, c'est un appel à revenir à Allah, une chance de se repentir, un rappel que le monde est temporaire. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné que lorsque les gens voient des signes dans les cieux ou sur la terre, ils doivent augmenter leur rappel d'Allah, augmenter leur charité et s'humilier. En d'autres termes, les signes ne sont pas seulement des avertissements, ce sont des opportunités de purification avant que les plus grandes épreuves n'arrivent. Considérons la psychologie de la peur. Lorsque la nature se rebelle, les humains se sentent impuissants. Et lorsque les gens se sentent impuissants, ils cherchent quelqu'un à blâmer ou quelqu'un à suivre. C'est là que le lien avec la plus grande fitna devient clair. L'augmentation des catastrophes et des phénomènes étranges rendra les gens désespérés de trouver un leader, une stabilité, quelqu'un qui prétend avoir des réponses. Ce désespoir est ce qui rendra le monde si vulnérable aux illusions du Dajjal. Les signes dans la nature ne sont pas isolés. Ils préparent le terrain pour les épreuves psychologiques à venir. L'humanité sera tellement secouée par les tremblements de terre, les tempêtes, et les événements célestes que beaucoup s'accrocheront à quiconque offrira la sécurité, même si elle est fausse. Mais pour les croyants, ces mêmes signes servent le but opposé. Au lieu de briser leur foi, les signes la renforcent. Ils leur rappellent que les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont vraies, que les promesses d'Allah se déroulent sous leurs yeux. Là où d'autres voient le chaos, les croyants voient la confirmation. Là où d'autres paniquent, les croyants trouvent la patience. C'est la différence de perspective qui divisera les gens à la fin des temps.
Le même tremblement de terre qui fait maudire le destin à un homme fera tomber un autre à genoux dans le repentir. Ainsi, alors que nous continuons à être témoins de catastrophes, de bouleversements climatiques et de phénomènes étranges dans le monde naturel, nous ne devons pas les voir comme de simples titres d'actualité aléatoires. Nous devons les relier à la vue d'ensemble de l'Akhir Zaman. Ils ne sont pas la fin en eux-mêmes, ils sont l'introduction, les battements de tambour annonçant que l'histoire avance vers son apogée. Chaque secousse, chaque tempête, chaque lumière étrange dans le ciel est comme un coup frappé à la porte de l'humanité disant « Réveillez-vous, le temps est proche ». Cette prise de conscience ne devrait pas nous mener au désespoir. Oui, les signes sont effrayants. Oui, ils nous rappellent l'instabilité. Mais ils nous rappellent aussi l'espoir, qu'Allah ne nous a pas laissés aveugles, qu'il nous a dit à quoi nous attendre, et qu'il enverra Mahdi, à Issa, et Isa, à Ezez, pour restaurer la vérité et la justice. Les signes dans la nature sont donc à la fois un avertissement et une assurance. Ils nous avertissent que le monde tel que nous le connaissons touche à sa fin, mais ils nous rassurent que l'aide divine est proche. Et pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire, car aussi terrifiants que soient les tremblements de terre et les inondations, le plus grand choc ne viendra pas de la terre ou des cieux, il viendra de la société elle-même. L'effondrement des mœurs, la propagation de la corruption, la montée de la tyrannie. Voilà les signes qui prépareront directement la scène pour la confrontation entre le Dajjal et le Mahdi, Hussein. Lorsque nous déplaçons notre regard du monde naturel vers la société humaine, le tableau devient encore plus alarmant. Si les tremblements de terre et les tempêtes secouent le sol sous nos pieds, l'effondrement de la moralité ébranle les fondements même de la civilisation humaine. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a décrit en détail comment, avant la fin des temps, la société se décomposerait de l'intérieur. Ce n'étaient pas simplement des prédictions politiques ou des prévisions économiques, c'étaient des avertissements concernant l'érosion des valeurs qui maintiennent les familles, les communautés et les Nations unies. Le premier et le plus fondamental signe de cet effondrement social est la désintégration de l'unité familiale. Les familles sont censées être la forteresse de protection où l'amour, la confiance et la responsabilité sont cultivées. Mais à la fin des temps, cette forteresse commence à s'effondrer. Les parents négligeront leurs devoirs, les enfants se rebelleront, et les relations autrefois sacrées seront traitées comme jetables. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a averti qu'un temps viendra où un homme obéira à sa femme et désobéira à sa mère, se rapprochera de son ami et s'éloignera de son père. Il ne s'agit pas simplement de disputes familiales, il s'agit de l'inversion des rôles naturels, où l'ordre du respect et de la responsabilité est renversé. Aujourd'hui, nous voyons des reflets clairs de cette prophétie. La montée de l'individualisme a rendu de nombreuses structures familiales fragiles. Les taux de divorce augmentent, les enfants sont davantage élevés par des écrans que par des parents, et le respect entre les générations est souvent perdu. Le lien sacré qui maintenait autrefois les familles solides fait maintenant face à des menaces constantes, par le divertissement, le matérialisme et les idéologies qui dévalorisent la loyauté et la responsabilité. L'unité familiale ne fait pas que s'affaiblir, elle est redéfinie, souvent d'une manière qui contredit le plan divin établi par Allah. Lié à cet effondrement se trouve la montée de l'immoralité. Les péchés qui étaient autrefois cachés par honte sont maintenant célébrés en public. Ce qui était autrefois considéré comme honteux est désormais diffusé par les médias comme un choix de vie. Le prophète, Sawaz a dit, « Parmi les signes de l'heure, l'obscénité deviendra répandue. » L'immoralité n'est plus l'exception, mais l'attente. Nous vivons dans un monde où les industries du divertissement profitent de l'indécence, où le manque de pudeur est commercialisé comme une forme d'émancipation, et où la pureté de la modestie est tournée en dérision comme étant rétrograde. Et cela ne s'arrête pas aux individus. Des sociétés entières ont commencé à normaliser des comportements qui choquaient autrefois la conscience humaine. L'adultère, la malhonnêteté,
La trahison et l'exploitation ne sont pas seulement tolérées mais, dans certains cas, légalisées ou même célébrées. C'est un changement dangereux, car lorsqu'un péché devient normalisé, il ne semble plus être un péché. Les gens cessent de s'en repentir, cessent de lui résister et finissent par le défendre comme un droit. À ce stade, la ligne entre halal et haram devient floue, et la santé spirituelle de l'Oumma s'effondre. Le prophète sallallahu a également averti de la perte d'amana, la loyauté et la fiabilité. Il a dit qu'un temps viendra où la confiance sera retirée des cœurs des gens jusqu'à ce qu'il soit dit « Dans telle et telle tribu, il y a un homme digne de confiance. » Et finalement, il sera dit d'un homme « Comme il est fort, comme il est beau, comme il est éloquent. » alors qu'aucune foi ne sera dans son cœur. Cela peint un tableau glaçant d'une société où les apparences comptent plus que le caractère, où le style est valorisé plus que la substance, et où l'honnêteté est une rareté. Réfléchissons à notre époque. Les postes de pouvoir sont souvent occupés par des corrompus, les entreprises prospèrent grâce aux mensonges, les promesses sont brisées sans hésitation, et la confiance entre les gens, que ce soit dans les familles, les lieux de travail ou les gouvernements, est au plus bas niveau. Même dans les relations, la trahison est devenue courante. La loyauté, autrefois considérée comme l'une des plus nobles qualités humaines, est souvent rejetée comme une faiblesse. La normalisation du péché va de pair avec la trahison. Quand les gens ne craignent plus Allah, quand la société célèbre l'égoïsme, alors trahir une confiance devient facile. Les contrats ne signifient rien, les mariages comptent peu, et les affaires sont empoisonnées par la tromperie. L'avertissement du prophète, sallallahu, n'est pas seulement visible aujourd'hui. Il est devenu le mode de fonctionnement par défaut des sociétés. À la racine de cette corruption se trouve la perte de la honte. Le prophète, sallallahu, a enseigné « Si tu n'as pas de honte, alors fais ce que tu veux ». En d'autres termes, la disparition du haya, la modestie, est le feu vert pour toutes sortes de péchés. La modestie ne concerne pas seulement l'habillement. Il s'agit d'humilité, de reconnaissance des limites, de respect des frontières. Quand la honte meurt, l'arrogance et l'indulgence prennent le dessus. Et c'est ce que nous voyons, l'arrogance affichée comme un succès, l'indulgence présentée comme une liberté, et la modestie tournée en dérision comme une faiblesse. Il ne s'agit pas seulement d'une crise individuelle, c'est une crise collective. Plus la société perd sa boussole morale, plus elle invite au chaos. Sans honnêteté, confiance et responsabilité, les institutions s'effondrent. Sans modestie, les familles se désintègrent. Sans amana, le leadership devient corrompu. Et lorsque les trois s'effondrent en même temps, la société devient un terrain fertile pour l'injustice et la tyrannie. Peut-être la partie la plus effrayante de cette prophétie est la rapidité avec laquelle le mal devient le bien et le bien devient le mal. Lorsque les mensonges sont répétés suffisamment de fois, ils finissent par sonner comme la vérité. Quand le péché est enveloppé dans un langage séduisant, les gens ne le considèrent plus comme nuisible. Et lorsque la moralité est rejetée comme dépassée, ceux qui s'y accrochent sont ridiculisés. Le croyant, en de tels temps, se sent comme un étranger, s'accrochant à des valeurs que le monde rejette, mais cette étrangeté n'est pas une malédiction. C'est un signe de la vraie foi. Le prophète, sallallahu, a dit « L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange, et il redeviendra étrange comme il a commencé. Alors bonne nouvelle aux étrangers. » En d'autres termes, dans un monde où l'immoralité est normalisée, celui qui s'accroche à la pureté, à l'honnêteté et à la modestie se sentira déplacé, mais ce sentiment même est la preuve de sa foi. À ce stade, nous pouvons voir comment les signes dans la société sont encore plus choquants que ceux dans la nature. Les catastrophes naturelles peuvent détruire des maisons, mais les catastrophes morales détruisent des cœurs. Un tremblement de terre peut tuer des milliers de personnes, mais l'effondrement de la moralité peut égarer des millions. Et contrairement aux catastrophes naturelles, qui surviennent soudainement, l'effondrement moral rampe lentement, devenant si ancré que les gens cessent de le remarquer.
C'est pourquoi les paroles du prophète, sallallahu, résonnent aujourd'hui plus fort que jamais. Mais nous ne sommes pas encore au point culminant. Car aussi grave que soit la désintégration familiale, la malhonnêteté et l'immoralité, le monde se dirige vers quelque chose d'encore plus sombre. La perte des valeurs n'est pas la fin, c'est la préparation. Car lorsque les sociétés abandonnent la vérité et la justice, elles ouvrent la porte au chaos à l'échelle mondiale. Et c'est dans ce chaos que surgiront les plus grandes illusions et luttes de pouvoir. Lorsque la moralité s'érode, ce qui suit n'est pas la stabilité mais le chaos. Une fois que les fondations de la vérité, de l'honnêteté et de la responsabilité s'effondrent, les sociétés dérivent naturellement vers le désordre. C'est pourquoi le prophète sallallahu a décrit non seulement la décadence des valeurs mais aussi les turbulences qui secoueraient le monde entier en conséquence. Les signes choquants ne se limitent pas à la vie personnelle, ils résonneront à travers les nations et les systèmes internationaux. L'un des signes sociaux les plus terrifiants est la trahison de la direction. Le prophète, sallallahu, a dit qu'avant l'heure, les pires des gens deviendront des dirigeants, tandis que les meilleurs seront marginalisés. Cela signifie que les positions d'autorité ne seront plus basées sur le mérite, l'honnêteté ou le service, mais sur la corruption, le népotisme et la manipulation. Quand les indignes dirigent, l'injustice suit. Les puissants utiliseront leur autorité pour s'enrichir, tandis que les faibles et les opprimés seront réduits au silence. Nous voyons cela reflété à notre époque. Les scandales politiques sont presque attendus, la corruption financière est devenue routinière, et les promesses sont si souvent rompues que la confiance envers les dirigeants s'est érodée dans le monde entier. Même lorsque les gens savent que leurs dirigeants sont malhonnêtes, ils se sentent toujours contraints de les suivre, soit par peur, soit parce qu'il n'existe pas de meilleures alternatives. Cette trahison généralisée de la direction n'est pas seulement une faille de gouvernance. C'est un signe majeur d'une société qui se prépare à des temps plus sombres. Le prophète, sallallahu, a aussi averti qu'avant l'heure, les gens rivaliseraient dans la construction de hauts bâtiments, non par nécessité, mais par arrogance et orgueil. Cette obsession des démonstrations matérielles de pouvoir reflète une maladie plus profonde. Lorsque les sociétés perdent leur orientation spirituelle, elles tentent de combler le vide par la compétition matérielle. Les gratte-ciel percent le ciel tandis que la moralité s'enfonce dans le sol. Pourtant, à quoi servent de hauts bâtiments lorsque les cœurs sont vides? Quel bénéfice apporte le luxe lorsque la justice disparaît? Ces symboles extérieurs de progrès sont, en réalité, des signes d'effondrement intérieur. À côté de cette obsession matérielle vient une dangereuse normalisation du péché à grande échelle. Le prophète sallallahu a mentionné qu'au temps de la fin, les gens appelleraient l'usure, riba, commerce, et que l'adultère se répandrait ouvertement. Ce qui était autrefois considéré comme destructeur est requalifié comme moderne, acceptable, voire bénéfique. Les banques, les entreprises et des économies entières prospèrent grâce au riba, et la société le justifie comme un progrès. De même, les médias glorifient le zina au nom de la liberté et du divertissement. Le riba et le zina ne sont pas seulement des péchés privés, ce sont des forces destructrices qui affaiblissent les communautés et empoisonnent des nations entières. Le prophète, sallallahu, a également décrit la malhonnêteté généralisée et la trahison de la confiance. Quand la vérité n'a plus d'importance, les gens perdent leur boussole. Les fausses nouvelles se propagent plus vite que la réalité. Les mensonges dominent le discours public. Et ceux qui disent que la vérité sont réduits au silence ou ridiculisés. Cette malhonnêteté généralisée affaiblit les systèmes de justice, corrompt l'éducation et divise les communautés. Quand la confiance disparaît, l'unité s'effondre. Et lorsque l'unité s'effondre, la société devient vulnérable aux ennemis externes et internes. Un autre signe choquant est l'inversion des rôles entre le bien et le mal. Le prophète, sallallahu,
a dit qu'un temps viendra où l'homme véridique ne sera pas cru, où le menteur sera cru, où l'homme digne de confiance sera trahi, et où le malhonnête recevra l'autorité. Imaginez vivre dans un monde où l'intégrité est punie et la corruption récompensée. Ce n'est pas seulement une tragédie individuelle, c'est un désastre collectif. C'est la scène parfaite pour la tromperie, la manipulation et la tyrannie. Si nous réfléchissons au monde moderne, nous voyons cette prophétie vivante. Des célébrités et influenceurs aux mœurs douteuses sont célébrés comme modèles, tandis que les savants et les gens de vérité sont ignorés ou moqués. De faux dirigeants s'élèvent en raison de leur capacité à manipuler les émotions, tandis que les vrais dirigeants sont marginalisés parce qu'ils disent des vérités inconfortables. Dans un tel monde, il devient plus difficile pour la personne ordinaire de distinguer le bien du mal. La confusion devient la norme, et les gens perdent leur capacité à résister aux mensonges. Cette confusion conduit à la trahison, non seulement de la confiance, mais aussi des relations, des valeurs, et même des nations entières. Les alliés se transforment en ennemis du jour au lendemain, les traités sont rompus, et la loyauté devient une qualité rare. Au niveau individuel, la trahison détruit les mariages, les amitiés et les communautés. Au niveau mondial, elle alimente les guerres, déplace des populations et crée des cycles de vengeance et d'injustice. La trahison est plus qu'un péché, c'est le délitement du tissu social. Et pourtant, peut-être le signe le plus glaçant de tous est la manière dont les gens célébreront leurs péchés. Le prophète, Sallallahu a dit qu'il viendra un temps où les gens commettront des péchés ouvertement, sans honte, encourageant même les autres à faire de même. C'est plus dangereux que de pécher en privé, car cela enlève toutes les barrières de culpabilité. Quand les gens pêchent ouvertement, la société commence à le normaliser. Bientôt, celui qui résiste au péché est perçu comme étrange, voire oppressif. À ce stade, la moralité n'est pas seulement perdue, elle est moquée. Pourquoi tout cela est-il important? Parce que lorsque la société atteint un tel état de déclin moral, elle devient un terrain fertile pour la tyrannie. Un peuple qui ne valorise plus la vérité acceptera les mensonges. Un peuple qui ne respecte plus la justice tolérera l'injustice. Un peuple qui ne craint plus Allah suivra facilement de faux dirigeants. C'est là la connexion choquante. L'effondrement moral de la société n'est pas un accident. C'est la préparation à l'ascension de la plus grande tromperie. Lorsque le prophète S.A.W. a décrit les signes de la fin des temps, ce n'était pas pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. Chacun de ces effondrements sociaux, la désintégration de la famille, l'immoralité, la trahison, la malhonnêteté, l'arrogance, sont comme des pièces d'un puzzle. Une fois assemblées, elles créent l'image d'un monde en chaos, un monde prêt à accepter le mensonge, un monde où les gens sont trop faibles spirituellement pour résister à la tromperie. Et c'est précisément sur cette scène que Dajjal apparaîtra. La partie choquante n'est pas seulement que ces signes existent, c'est qu'ils sont partout autour de nous. Ce ne sont pas des prophéties lointaines attendant un futur lointain. Ce sont des réalités que nous faisons défiler chaque jour, que nous voyons aux informations, que nous vivons dans nos communautés. Et pourtant, beaucoup restent aveugles, les rejetant comme de simples problèmes ordinaires, plutôt que comme des avertissements extraordinaires. Mais pour le croyant, ces signes sont des rappels, non du désespoir. Ils nous rappellent que la foi, l'honnêteté et la modestie sont plus précieuses que jamais. Ils nous rappellent qu'adhérer à la Sunna, protéger la famille et vivre avec intégrité est un acte de résistance contre le courant de corruption. Ils nous rappellent que l'étranger dans ce monde d'immoralité est celui qui est véritablement aimé par Allah. Ainsi, à mesure que la société s'effondre moralement, les croyants doivent s'élever spirituellement. Car l'obscurité de la société n'est pas la fin, c'est le prélude. De ce chaos moral émergeront les plus grandes tyrannies, mais aussi la plus grande direction. De même que le monde sombre dans la trahison et la malhonnêteté, Allah enverra son élu pour restaurer la justice. Et ce moment ne viendra pas isolément.
Il viendra directement après que la société aura été témoin des effondrements les plus choquants de tous. Lorsque les sociétés s'effondrent moralement, la conséquence naturelle est le chaos politique. Si les individus ne peuvent pas gouverner leurs désirs, comment les nations peuvent-elles se gouverner elles-mêmes avec justice? C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas seulement décrit la décadence morale de la fin des temps, mais aussi les tempêtes politiques qui secoueraient le globe entier. Les signes avant l'imam Mahdi, al-Islam, ne seront pas seulement personnels ou sociaux. Ils se manifesteront sur la scène mondiale avec des guerres, des trahisons et la lutte pour le pouvoir façonnant le destin de l'humanité. Le prophète, Sabidallah, a averti qu'avant l'heure, les guerres se multiplieraient et que les tueries deviendraient endémiques. Il a dit « L'heure ne sera pas établie jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de harj ». Les compagnons demandèrent « Qu'est-ce que le harj, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Le meurtre, le meurtre ». Ce hadith peint l'image glaçante d'un monde consumé par le sang. Non pas une seule guerre ou un seul champ de bataille, mais des tueries constantes, insensées, à une échelle massive. À notre époque, nous sommes témoins de conflits sans fin, guerres civiles, invasions, guerres par procuration, qui ne semblent jamais se terminer. Chaque année, des millions de personnes sont déplacées, des villes réduites en ruines, et pourtant de nouvelles guerres commencent avant même que les anciennes ne se terminent. L'essor de la technologie moderne a rendu cette prophétie encore plus terrifiante. Drones, missiles, armes nucléaires et guerres pilotées par l'intelligence artificielle signifient que la destruction peut désormais être déclenchée en appuyant sur un bouton. Une seule décision d'une superpuissance peut anéantir des populations entières. Ce n'est pas seulement la guerre, c'est le chaos à une échelle inimaginable au siècle précédent. Et pourtant, les paroles du prophète résonnent dans chaque gros titre, le meurtre, le meurtre. Un autre grand signe est la rivalité des puissances mondiales. Tout au long de l'histoire, des empires se sont élevés et sont tombés, mais à la fin des temps, la compétition atteindra un climax dangereux. Le Coran nous parle de l'arrogance des tyrans, comme Pharaon, qui disait « Je suis votre Seigneur, le Très-Haut ». 79, 24. Chaque superpuissance qui s'élève sans justice répète la même arrogance, se plaçant au-dessus de l'humanité, au-dessus de la moralité, voire au-dessus d'Allah. Aujourd'hui, nous voyons la même histoire écrite dans un langage moderne. La compétition entre l'Est et l'Ouest, entre des nations armées de milliers d'ogives nucléaires, chacune capable de mettre fin à la civilisation. Nous voyons des alliances changer du jour au lendemain, des traités rompus, et des guerres par procuration menées à travers le globe. Le Moyen-Orient, en particulier, reste la scène centrale de ces conflits. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé que beaucoup des signes avant le Mahdi, al-Islam, se dérouleraient précisément dans cette région. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a décrit que des troubles, fitanes, éclateraient au Cham, la région couvrant la Syrie, la Palestine, le Liban, la Jordanie, et en Irak. Il a dit « Il y aura des tribulations dans ma Ummah, des tribulations comme des morceaux d'une nuit obscure, jusqu'à ce qu'un homme devienne croyant le matin et mécréant le soir. » Hadith dans Abu Daoud. Regardez le Moyen-Orient aujourd'hui, la Syrie dévastée par des années de guerre, l'Irak marqué par l'invasion et la violence sectaire, la Palestine saignant depuis des décennies, le Yémen déchiré par le conflit. Chacune de ces terres mentionnées dans les hadiths est devenue un lieu de sang, de trahison et de souffrance sans fin. Ce ne sont pas des guerres aléatoires, ce sont les signes annoncés par Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et au milieu de ces guerres, une autre prophétie choquante se révèle, le focus sur Al-Quds, Jérusalem. Le prophète sallam nous a dit que Jérusalem serait au cœur des événements de la fin des temps. Aujourd'hui, c'est l'une des villes les plus contestées et les plus chargées politiquement au monde. Les superpuissances se battent pour elle, les groupes religieux la revendiquent, et le sang est versé en son nom.
Le fait qu'un si petit morceau de terre attire l'attention du monde entier est en soi un signe de sa signification prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « Quand la direction sera donnée à ceux qui ne sont pas qualifiés, alors attendez l'heure. » Bukhari. Cela décrit une époque où les dirigeants politiques ne seront plus choisis pour leur sagesse, leur justice ou leur sincérité, mais pour leur richesse, leur influence ou leur capacité à tromper. Ne voyons-nous pas cela aujourd'hui? Des dirigeants dans le monde entier s'élèvent grâce aux mensonges, à la manipulation et au spectacle médiatique. Ils parlent de paix tout en vendant des armes. Ils promettent la justice tout en réduisant leur peuple en esclavage par la dette. Ils revendiquent la démocratie tout en réduisant au silence la dissidence. Plus ils sont corrompus, plus ils accumulent de pouvoir. Et les gens, désespérés de stabilité, les acceptent, même lorsqu'ils connaissent la vérité. Cette corruption généralisée de la direction n'est pas seulement une crise politique, c'est un signe spirituel. Elle montre un monde tellement aveuglé par le matérialisme qu'il suit volontairement les pires des gens, tout en ignorant les voies de la vérité. Elle montre une humanité qui s'est préparée à la tromperie de Dajjal, qui surgira lui aussi avec des promesses, du pouvoir et des mensonges. Peut-être l'un des signes politiques les plus choquants est le mouvement vers un système mondial centralisé. Tout au long de l'histoire, des empires ont gouverné des parties du monde, mais aujourd'hui, la technologie, la finance et les alliances militaires poussent le globe vers un ordre unique et interconnecté. Réfléchissez. Des organisations internationales gouvernent le commerce, la loi, les droits humains et même les guerres. Les monnaies numériques se préparent à remplacer l'argent liquide avec un contrôle centralisé. Les systèmes de surveillance suivent les individus d'une manière qu'aucun empire précédent n'aurait pu imaginer. L'intelligence artificielle collecte des données sur des milliards de personnes, prédisant et contrôlant leur comportement. Pour la première fois dans l'histoire, la possibilité d'un gouvernement mondial unifié n'est plus une fantaisie, c'est une réalité construite étape par étape. Et pourquoi cela est-il important? Parce que cela se connecte directement aux prophéties de Dajjal. Le messager d'Allah, sallallahu, nous a dit que Dajjal contrôlerait les ressources, ordonnant aux gens de le suivre en échange de nourriture, de sécurité et de richesse. Pour qu'un tel contrôle existe, l'infrastructure doit déjà être en place. Surveillance mondiale, finance mondiale, dépendance mondiale. Quand nous voyons le monde évoluer vers un système où quelques-uns peuvent contrôler des milliards, nous réalisons à quel point Dajjal pourrait facilement exploiter un tel système lorsqu'il apparaîtra. À mesure que les guerres se multiplient, que les superpuissances s'affrontent, que les dirigeants trahissent leur peuple, que les économies s'effondrent, l'humanité atteindra un point de rupture. Les gens seront fatigués de la corruption, fatigués des guerres sans fin, fatigués de vivre sous des systèmes qui asservissent plutôt que de libérer. C'est à ce moment-là, décrit par le prophète, sallallahu, que les gens commenceront à crier pour un sauveur. Ils aspireront à la justice, à la stabilité, à la paix. Et quand l'humanité criera dans le désespoir, Allah enverra son élu, l'imam Mahdi, alayhi salam. Mais avant que le Mahdi, alayhi, ne vienne, la scène doit être préparée. Les signes politiques choquants, les guerres sans fin, les dirigeants corrompus, le système mondial, servent tous à faire comprendre à l'humanité une vérité. Aucun système créé par l'homme ne peut les sauver. Seule la guidance d'Allah, à travers son serviteur choisi, peut apporter la véritable justice sur la terre. Il est une chose d'entendre parler de corruption, de guerre ou même de trahison politique, mais c'en est une autre lorsque le monde commence à être témoin d'événements si extraordinaires, si au-delà des lois ordinaires de l'histoire, que les gens sont forcés de reconnaître. Ce n'est plus normal. Ce sont les moments où les cœurs tremblent, où même les sceptiques commencent à se demander si la fin est vraiment proche. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé de tels signes, majestueux, terrifiants et indéniables, qui choqueront le monde avant l'apparition de l'imam Mahdi, alayhi. Ce ne sont pas les tendances graduelles que nous avons déjà vues,
Ce sont des événements soudains, des signes qu'aucune propagande médiatique ni explication politique ne pourra dissimuler. Ils apparaîtront comme des marqueurs clairs, et ceux qui attendent le mardi, à 16, sauront que l'heure promise approche. Parmi ces signes, l'un des plus spectaculaires est l'émergence d'une figure connue sous le nom de Soufiani. Le prophète, Siriyao, et Ahlul Bayt, Aïssiam, ont décrit que dans la terre de Cham, un chef impitoyable surgirait de la lignée d'Abu Sufyan. Son nom lui-même symbolise la rébellion contre la vérité divine, car ses ancêtres comptaient parmi les ennemis les plus acharnés du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de sa famille. Le Soufiani apparaîtra comme une figure politico-militaire puissante, réclamant une légitimité, mais ses actions révéleront sa véritable nature. Il déchaînera des rivières de sang, visant les croyants, en particulier ceux fidèles à la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sa cruauté rappellera aux gens les Yazides et les pharaons du passé, impitoyables, tyranniques, enivrés de pouvoir. Les hadiths mentionnent que son armée répandra la terreur, surtout dans les régions de Syrie et d'Irak. Des villages entiers seront détruits, des innocents massacrés, et l'oppression se répandra comme un feu de forêt. Pourtant, dans son ascension se cache aussi un signe divin, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que lorsque l'armée du Soufiani marchera vers la Kaaba pour détruire le Mahdi, alayhi salam, Allah interviendra directement. Cette armée, emplie d'arrogance et de cruauté, sera engloutie par la terre dans le désert entre la Mecque et Médine. Imagine cette scène, des milliers de soldats marchant avec confiance, croyant être invincibles, disparaissant soudain dans le sable alors que la terre s'ouvre sous eux. Ce ne sera pas une catastrophe naturelle, ce sera un miracle, un châtiment d'Allah et un signe clair pour ceux qui doutaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous verrez l'armée engloutie par la terre, c'est le signe de l'arrivée imminente du Mahdi. Ce moment ébranlera le monde. Les armées modernes, avec leurs chars et leurs armes, pourraient se croire intouchables, mais aucune technologie ne peut résister à la volonté d'Allah. La nouvelle d'un tel événement se répandra instantanément à travers le globe. Chaque chaîne, chaque flux sur les réseaux sociaux sera contraint de le rapporter. Et tandis que certains essaieront de l'expliquer comme un étrange tremblement de terre ou un effondrement naturel, les croyants sauront, c'est exactement ce que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, avait prédit. C'est un avertissement pour les arrogants et une consolation pour les opprimés qu'Allah ne les a pas abandonnés. Un autre signe puissant viendra de l'Est. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé de drapeaux noirs, s'élevant dans la direction du Khorasan. Les savants ont débattu de la géographie exacte, mais la région générale fait référence aux terres à l'est de l'Iran et de l'Asie centrale. Ces drapeaux noirs symbolisent un mouvement révolutionnaire, des groupes de croyants qui marcheront avec force, scandant le nom de la justice, préparant la voie pour le Mahdi, Aïs. Contrairement aux armées des tyrans, leur mission ne sera pas la domination, mais le soutien de la vérité. Les hadiths mentionnent que ces forces ne s'arrêteront pas avant d'atteindre Koufa en Irak, prêtant leur allégeance à l'imam attendu. Leur marche sera en elle-même un signe. Comment des groupes de personnes opprimées peuvent se lever, guidés par la foi, pour jouer un rôle dans le plan divin d'Allah. Pense au symbolisme ici. Dans un monde noyé sous les drapeaux du nationalisme, de la tyrannie et de l'arrogance, un drapeau différent se lève, lié à la prophétie, portant le poids du destin. Leur arrivée fera trembler les tyrans, car ils sauront que ce mouvement n'est pas comme les autres. Ce n'est pas une rébellion passagère, ni une protestation temporaire. Il est lié au scénario divin de l'Akhir al-Zaman. Pour le croyant ordinaire qui observe ces événements, ce sera un moment d'émerveillement. Ils se rappelleront les paroles de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, et réaliseront qu'ils vivent le temps des signes que leurs ancêtres ne faisaient que lire. Mais ce ne sont pas les seuls grands chocs. Les hadiths décrivent qu'avant que le Mahdi, Aïssiam, apparaisse, le monde sera témoin d'événements cosmiques et naturels qui ne pourront être ignorés. Parmi eux, des phénomènes étranges dans les cieux, des éclipses survenant dans des modèles inhabituels,
un grand cri ou appel entendu depuis les cieux, et un feu flamboyant à l'est ou à l'ouest qui étonnera l'humanité. Certaines narrations mentionnent une étoile avec une queue, ressemblant à ce que nous appelons des comètes, apparaissant dans le ciel comme un présage de grands changements. Que ce soit par l'astronomie naturelle ou par une intervention miraculeuse, de tels événements rappelleront aux gens que ce qui se déroule n'est pas une histoire ordinaire, c'est un destin écrit par Allah. Une narration parle d'un appel puissant venu du ciel, annonçant la vérité du Mahdi, haïtienne, dans une voix qui sera entendue par tous les peuples dans leur propre langue. Cet événement extraordinaire sera à la fois une miséricorde et une épreuve. Pour les croyants, ce sera une confirmation. Pour les sceptiques, ce sera une confusion, car immédiatement après, les forces de la tromperie tenteront de l'imiter avec leurs propres faux messages. Imagine la tension de ce moment. Le monde entier entendant une voix céleste, certains cœurs se remplissant de lumière, d'autres sombrant dans le déni. À mesure que ces signes se multiplient, le voile du doute commencera à se lever. Ce qui paraissait autrefois comme des prophéties lointaines deviendra de l'actualité brûlante. Ce que les gens rejetaient autrefois comme des histoires du passé se déroulera sous leurs yeux. Et pourtant, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a averti, même avec des signes clairs, tout le monde ne croira pas. Certains endurciront leur cœur, s'accrochant à leur arrogance, insistant sur des explications humaines. Mais pour ceux qui ont la foi, ces événements allumeront un feu d'espoir, une prise de conscience que la promesse d'Allah est proche, que l'ère de l'oppression est sur le point de se terminer, et que le monde est à la veille de sa plus grande transformation. Et tout comme ces événements extraordinaires choquent le monde, ils le préparent aussi. Ils sont comme des coups de tonnerre avant la tempête, réveillant l'humanité de son sommeil. L'ascension du Soufiani, l'engloutissement de son armée, les drapeaux noirs de l'Est, le cri venu du ciel, tout cela forme ensemble une image trop claire pour être ignorée. Ce sera comme si l'histoire elle-même criait « Le temps du Mahdi, Aïs, est arrivé ». Mais même avec de tels signes dramatiques, une question reste sans réponse. Les cœurs sont-ils prêts? Les gens sont-ils spirituellement préparés à se tenir aux côtés du Mahdi? Aya 16. Ou resteront-ils distraits, poursuivant les illusions du dunya, tandis que le plus grand moment de l'histoire passe devant eux, car les signes ne sont pas seulement des avertissements pour les tyrans, ce sont aussi un appel pour les croyants à s'éveiller, à sortir de leur insouciance et à se préparer au poids de ce qui est à venir. Ces événements extraordinaires, bien que choquants en eux-mêmes, ne sont pas seulement destinés à terrifier. Ils sont destinés à arracher les illusions. Depuis des siècles, l'humanité a construit des systèmes de pouvoir, de richesse et d'idéologie, se convainquant qu'elle contrôle l'histoire. Les grands signes avant le Mahdi, Aïssaï, révéleront à quel point tout cela est fragile. Lorsqu'une armée puissante disparaît dans le sable, lorsque les cieux eux-mêmes proclament un message, lorsque des mouvements surgissent de coins inattendus de la terre portant la prophétie sur leurs épaules. Ce sont des rappels qu'aucun empire, aucun dirigeant, aucune idéologie ne se tient au-dessus du décret d'Allah. Ce sont des appels au réveil pour un monde noyé dans l'arrogance. Mais ces signes ne seront pas seulement physiques ou politiques, ils mettront aussi à l'épreuve les cœurs des gens de manière subtile. Par exemple, l'émergence du Soufiani ne concerne pas seulement un chef cruel, elle concerne la façon dont les gens réagiront à lui. Certains seront éblouis par son pouvoir, d'autres seront intimidés au point de se taire. Beaucoup diront « Peut-être qu'il a raison, peut-être est-ce l'ordre que nous devons accepter ». La véritable épreuve est de savoir si les croyants reconnaissent l'oppression pour ce qu'elle est, même lorsqu'elle se présente sous des bannières de nationalisme, de religion ou d'unité. Les hadiths précisent que la cruauté du Soufiani le dévoilera, mais ceux qui l'excuseront auront montré leur propre faiblesse. Ainsi, le signe n'est pas seulement externe, il est interne. Il divise les cœurs entre ceux qui se tiennent avec la vérité
et ceux qui se soumettent au mensonge. L'engloutissement de son armée est un autre exemple. Ce n'est pas seulement un châtiment miraculeux, c'est un rappel direct du pouvoir d'Allah. Pourtant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a averti que même après de tels signes clairs, certains chercheront à les expliquer autrement. À notre époque, avec les satellites et les médias mondiaux, un tel événement serait diffusé instantanément. Des analystes, des politiciens et des commentateurs se précipiteraient pour l'expliquer. Certains l'appelleront un événement sismique sans précédent, d'autres affirmeront que c'était un phénomène naturel inconnu. Mais pour les croyants, la reconnaissance sera immédiate. C'est le signe dont on nous avait parlé. Et ici se trouve la vérité la plus profonde. Ces grands signes ne séparent pas les gens par la connaissance des faits, mais par l'état de leur cœur. Deux personnes peuvent voir le même événement, l'une y voyant une preuve divine, l'autre le rejetant comme une coïncidence. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « À la fin des temps, le croyant verra avec la lumière d'Allah. » C'est cette lumière intérieure qui permet de reconnaître les signes lorsqu'ils apparaissent. Puis il y a la prophétie des drapeaux noirs venant de l'Est. Ce n'est pas seulement une rébellion politique, c'est une partie d'un récit divin. Mais comme chaque signe, il peut aussi être détourné. Certains mouvements revendiqueront faussement cette prophétie pour eux-mêmes, paradant sous des bannières noires pour gagner des partisans. L'histoire a déjà vu des groupes essayer de détourner cette narration pour leurs propres agendas. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a souligné que le vrai mouvement sera connu par sa direction, par sa sincérité, et par le fait qu'il cherche en fin de compte l'allégeance au Mahdi, Aïs, et non le pouvoir pour lui-même. Encore une fois, le signe n'est pas simplement un événement externe, c'est une épreuve de discernement. Les gens doivent se demander, ce mouvement est-il aligné avec la vérité, l'humilité et la justice, ou bien empeste-t-il la tyrannie déguisée en slogan religieux? Seuls ceux qui ont une clarté spirituelle verront la différence. Une autre narration décrit un feu flamboyant qui apparaîtra, illuminant les cieux et choquant la terre. Certains savants l'ont interprété comme un feu littéral, peut-être une explosion massive ou un événement cosmique extraordinaire. D'autres ont suggéré qu'il pourrait symboliser une crise mondiale, quelque chose qui embrase le monde, dans le chaos. Dans les deux cas, le sens est clair, ce sera quelque chose que personne ne pourra ignorer. Tout comme un feu attire tous les regards, cet événement captera l'attention du monde entier, rappelant aux gens que la vie humaine est fragile et que le changement est proche. Imagine à notre époque moderne, avec chaque téléphone vibrant, chaque écran affichant « urgent ». Un tel moment électrifierait le globe. Pour les croyants, ce sera un autre jalon dans la chaîne de la prophétie. Peut-être l'un des signes les plus impressionnants est le grand appel venu du ciel. Les narrations décrivent une voix qui annoncera la vérité du Mahdi, à Hussein, entendue par tous les peuples dans leur propre langue. À une époque où l'humanité est divisée par la langue, la culture et la politique, un tel appel serait sans précédent. Certaines narrations le décrivent comme survenant au mois de Ramadan, lors d'une nuit différente de toutes les autres. Les croyants sentiront leur cœur trembler de certitude, car aucune technologie humaine ne peut reproduire un tel miracle. Et pourtant, même cela ne mettra pas fin à l'épreuve. Immédiatement après, les forces de la tromperie tenteront de semer la confusion, diffusant leurs propres messages trompeurs, essayant d'imiter l'appel. Le Dajjal et ses partisans exploiteront les médias, les illusions et les mensonges pour semer le doute. Et encore une fois, les gens seront forcés de choisir. En qui croyons-nous, la vérité qui correspond à la prophétie, ou le bruit qui égare les masses? Ensemble, ces grands signes forment une séquence de choc qui enlève toute excuse. Avant que le Mahdi, Aïs-Fiyan, n'apparaisse, les gens ne pourront pas dire « nous n'avons pas eu d'avertissement » ou « nous ne savions pas ». La cruauté du Soufiani, la terre engloutissant une armée, les drapeaux noirs, la voix céleste, les événements cosmiques extraordinaires, tous sont comme des flèches pointant vers une seule réalité.
Le monde approche de son tournant décisif. Mais que ces flèches guident une personne vers la foi ou la laissent perdue dans le déni dépend entièrement de l'état de son cœur. Et voici la vérité la plus accablante. Les signes, aussi choquants soient-ils, ne peuvent pas sauver une personne qui refuse de voir. Le Coran nous rappelle, ils n'y croiront pas, même si tous les signes leur viennent, jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. 10, 96, 97. C'est pourquoi ces grands signes sont à la fois une miséricorde et une épreuve. Ils sont une miséricorde pour le croyant sincère, qui trouve l'assurance que les promesses d'Allah sont vraies. Mais ils sont une épreuve pour l'arrogant, qui transformera chaque miracle en une nouvelle excuse pour l'incrédulité. En même temps, ces signes préparent émotionnellement les croyants. Imagine vivre à une époque où chaque gros titre, chaque événement, correspond à ce que tu avais lu autrefois dans les hadiths. Imagine ce mélange de peur et d'espoir. D'un côté, il y a la terreur, des armées qui s'effondrent, des événements cosmiques, des bouleversements mondiaux. De l'autre, il y a l'espoir, car chaque signe confirme que le Mahdi, Al, est proche, que l'oppression n'est pas éternelle, que la justice s'élèvera. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a parlé de ces événements, non pas pour nous paralyser de peur, mais pour nous donner de la force. Lorsque le monde semble insupportable, le croyant se souvient. Ce chaos est le prélude à l'ordre divin, et quand les gens seront témoins de ces signes, une question finale résonnera plus fort que jamais. Sommes-nous prêts? Il est facile d'être fasciné par la prophétie, de la traiter comme une histoire, mais lorsqu'elle devient réalité, elle exige une réponse. Serons-nous parmi ceux qui reconnaissent et rejoignent le Mahdi, ASN, ou parmi ceux trop distraits, trop attachés au dunya, trop paralysés par la peur? Les signes choquants avant le Mahdi, ASN, ne sont pas seulement des avertissements, ce sont des invitations à se repentir, à s'éveiller, à s'aligner sur la vérité avant que n'arrive l'affrontement ultime. Ainsi, lorsque le sol se fend et que les armées disparaissent, lorsque des voix appellent du ciel, lorsque des bannières s'élèvent de l'Est, lorsque le feu illumine le monde, ne regarde pas seulement l'événement. Regarde en toi-même. Demande-toi, qu'est-ce que ce signe exige de moi? Car les signes ne sont pas là pour divertir, ils sont là pour préparer. Et si nous nous préparons, nos esprits, nos cœurs, notre foi, alors peut-être serons-nous parmi ceux qui verront ces événements non pas avec terreur, mais avec espoir, sachant que l'aube de la justice est proche et que l'ère du Mahdi, Aïsseln, est sur le point de commencer. Quand nous pensons aux signes choquants avant l'imam Mahdi, Aïsseln, il est facile de se laisser emporter par la fascination. L'esprit s'emballe avec des images d'armées qui s'effondrent, de feux flamboyants, de voix venant des cieux, de bannières qui se lèvent, et d'un monde en chaos. Mais la vraie question n'est pas de savoir si ces signes viendront. Ils viendront. La vraie question est, comment un croyant doit-il réagir lorsqu'ils apparaîtront? Qu'attend Allah de nous dans ces moments? C'est là que commencent les leçons pour les croyants, des leçons qui peuvent déterminer si nous serons de simples spectateurs passifs de l'histoire, ou des aides actives dans la plus grande mission que l'humanité ait jamais connue. La première réaction, et la plus essentielle, n'est pas la panique. Lorsque des événements extraordinaires secouent la terre, la réaction naturelle des masses sera la peur, la confusion et le désespoir. Les gens se tourneront vers des explications, des rumeurs, de faux dirigeants et de vains réconforts. Mais le croyant est enseigné à rester ferme. Le prophète, sallallahu, a dit « Heureux celui qui s'accroche fermement à sa foi en temps d'épreuve. Quand les cieux rugissent, quand la terre tremble, quand les nations s'effondrent, le croyant se souvient. Allah nous a déjà dit que ces signes viendraient. Si nous savions qu'ils devaient arriver, pourquoi paniquer? Le calme du croyant devient lui-même une lumière dans le chaos.
Il rassure les autres, il donne de la force, et il rappelle à tous que l'histoire n'est pas hors de contrôle. Elle se déroule exactement comme décrété. La résilience, alors, n'est pas un luxe, c'est une survie. Et la résilience ne se construit pas en un jour. Elle se cultive maintenant, dans les moments calmes avant la tempête. Chaque prière que nous accomplissons, chaque verset du Coran que nous récitons, chaque larme de Taouba que nous versons construit une force intérieure qui nous portera lorsque le monde tremblera. Tout comme un soldat s'entraîne avant le champ de bataille, le croyant s'entraîne avant les épreuves de la fin des temps. Les signes choquants ne sont pas destinés à nous écraser. Ils sont destinés à révéler qui s'est préparé et qui a été négligent. Celui qui a construit sa foi se tiendra debout quand d'autres s'effondreront. Une autre leçon vitale est le sabre, la patience. Non pas la patience faible qui consiste simplement à attendre, mais la patience forte de l'endurance. Le Coran nous le rappelle encore et encore. En vérité, Allah est avec les patients. Quand les signes se dérouleront, les événements ne se dérouleront pas forcément au rythme que nous attendons. Les gens pourront dire « Pourquoi le Mahdi n'est-il pas encore apparu? N'avons-nous pas vu assez de signes ?» Mais la sagesse d'Allah est plus grande que la nôtre. Certains signes viendront lentement, s'étendant sur des années. D'autres éclateront soudainement. Le croyant doit tenir bon, sans se précipiter, sans exiger, sans perdre confiance. L'impatience conduit les gens dans des pièges, de faux prétendants, des dirigeants trompeurs ou le désespoir. La patience ancre le cœur jusqu'à ce que le vrai moment arrive. Et le sabre n'est pas seulement pour attendre. Il est pour supporter les pertes. Car ces signes ébranleront non seulement les sociétés, mais aussi les familles. Guerre, trahison, effondrements moraux, ces choses toucheront des personnes que nous connaissons et aimons. Certains perdront leur foi, d'autres seront emportés par le flot du péché. Le croyant doit se préparer au chagrin. Pourtant, même alors, le sabre signifie continuer à rester ferme, prier pour la guidance de ceux que nous aimons, ne jamais abandonner et ne jamais permettre que la douleur nous paralyse. Les aides du Mahdi ne seront pas des gens qui n'ont jamais ressenti la douleur. Ce seront des gens qui ont ressenti la douleur mais ont continué avec dignité, s'accrochant à Allah à travers les larmes. L'une des erreurs les plus dangereuses en étant témoin des signes est de devenir un spectateur passif, traitant les événements comme un spectacle. Déjà, dans notre époque moderne, nous faisons défiler des nouvelles infinies, des désastres et des conflits, secouant la tête, partageant peut-être un poste, mais allant rarement au-delà de l'observation. Les signes avant le Mahdi, Aïssin, ne sont pas destinés à être regardés comme un divertissement, ils sont destinés à susciter l'action. Si le monde s'effondre moralement, alors la leçon est de protéger notre propre moralité, nos familles, nos communautés. Si la trahison et la malhonnêteté se répandent, alors la leçon est d'être scrupuleusement honnête, de restaurer l'amana dans nos affaires. Si l'immoralité est normalisée, alors la leçon est de protéger notre modestie, nos langues, nos yeux. Si la société s'effondre, alors la maison du croyant doit devenir une forteresse de foi. Chaque signe que nous voyons exige une réponse. Ceux qui ne font que regarder seront consumés par la peur. Ceux qui répondent seront façonnés en aide. Construire les cœurs, alors, est la préparation ultime. Trop souvent, les gens se concentrent sur la préparation matérielle. Stocker de la nourriture, apprendre des compétences de survie, analyser la géopolitique. Et bien que planifier ne soit pas mauvais, ce n'est pas la base. Quelle utilité à la nourriture si le cœur est rempli d'hypocrisie? Quelle utilité à l'analyse si l'âme ne peut pas résister à la tentation? La vraie préparation est de bâtir la sincérité avec Allah, un cœur qui lui fait confiance, qui se repent sincèrement, qui aime la vérité plus que le confort, sera guidé lorsque les signes viendront. Le prophète, sallallahu a dit: quiconque meurt avec l'amour de la famille de Muhammad dans son cœur meurt en martyr. Cet amour, cette loyauté, cette connexion,
C'est ce qui lie le croyant au Mahdi, Aïsselm, lorsqu'il apparaîtra. Une autre leçon pour les croyants est l'unité. Les signes fragmenteront le monde, tribu contre tribu, nation contre nation, idéologies en conflit, familles divisées. La plus grande arme du Dajjal est la division et la confusion, mais les aides du Mahdi seront unies. Cette unité ne vient pas magiquement le jour où il apparaîtra. Elle est cultivée par les croyants qui pratiquent déjà la fraternité, qui se pardonnent, qui évitent l'arrogance, qui mettent de côté les querelles insignifiantes. Si nous ne pouvons pas nous unir maintenant dans les mosquées et les communautés, comment nous unirons-nous lorsque le Mahdi, appellera? Les signes choquants sont une répétition. Ils nous montrent les conséquences de la désunion, afin que nous puissions choisir différemment avant qu'il ne soit trop tard. Et puis, il y a le courage. Les signes testeront non seulement la foi, mais aussi la bravoure. Quand les tyrans s'élèveront, quand les immoralités se répandront, quand l'oppression deviendra normale, le silence sera le chemin le plus facile. Beaucoup préféreront le confort à la vérité. Mais les aides du Mahdi seront ceux qui ont appris à dire la vérité même quand elle était impopulaire, à défendre les faibles même quand c'était dangereux, à tenir aux principes même quand ils étaient à moquer. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est craindre Allah plus que les conséquences des hommes. Les signes choquants sont destinés à arracher les illusions de sécurité, nous montrant que la seule vraie sécurité réside dans le fait de se tenir avec la vérité. Une dernière leçon est l'espérance. Avec autant de chaos, il est facile de tomber dans le désespoir. Le Coran nous avertit que le désespoir est un outil de Shaitan qui chuchote que le monde est trop brisé, que rien ne peut changer, que la justice ne viendra jamais. Mais chaque signe avant le Mahdi est, en vérité, un rappel de la promesse d'Allah. Chaque événement, aussi sombre soit-il, est un pas de plus vers l'aube de la justice. Pour le croyant, l'espérance n'est pas un rêve naïf, c'est un acte d'adoration. Croire que la promesse d'Allah est proche, sourire face à la calamité parce que tu as confiance en son décret, continuer à œuvrer pour le bien même entouré de mal, voilà l'espérance. Et cette espérance alimentera le croyant pour rejoindre le Mahdi, non pas comme un suiveur effrayé, mais comme un soutien confiant. Alors, quand nous entendons parler des signes, ne les réduisons pas à des histoires. Formons nos cœurs à réagir. Construisons notre résilience par la prière et le Coran. Tenons fermement au sabre lorsque nous sommes testés. Refusons d'être spectateurs et devenons plutôt des gens d'action. Renforçons notre unité, aiguisons notre courage et ancrons-nous dans l'espérance. Les signes choquants ne sont pas la fin du monde. Ils sont la porte d'un nouveau commencement, une chance de prouver notre loyauté à la vérité quand cela compte le plus. Et lorsque l'imam Mahdi, apparaîtra, puissions-nous ne pas être parmi ceux qui ne font que regarder avec admiration, paralysés par la peur ou distraits par le dunya. Puissions-nous être parmi ceux qui se lèvent, qui répondent à l'appel, qui offrent leur cœur, leur vie, leurs efforts pour la cause de la justice. Puissions-nous ne pas être spectateurs, mais aides. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, arrêtons-nous un instant pour réfléchir. Nous avons commencé par une question. Quels sont les signes qui choqueront le monde avant l'imam Mahdi, Ayas? En chemin, nous avons exploré la nature se rebellant avec des tremblements de terre, des inondations et des tempêtes qui semblent presque vivantes. Nous avons examiné des sociétés s'effondrant alors que la moralité disparaît et que la malhonnêteté se répand. Nous avons étudié la politique mondiale sombrant dans le chaos, avec des guerres et des trahisons ouvrant la voie aux tyrans. Et nous avons découvert les hadiths sur des événements spécifiques. Des armées englouties dans des déserts, des drapeaux noirs se levant, des dirigeants surgissant pour semer la corruption, chacun pointant sans équivoque vers la proximité d'une intervention divine. Mais maintenant, debout à la fin, demandons-nous, quel était le but de toute cette exploration? Était-ce pour satisfaire notre curiosité, pour créer du suspense, pour nous effrayer avec des visions sombres? Non. Le véritable but
et l'éveil. Chaque signe mentionné dans le Coran et les hadiths n'est pas une simple histoire. C'est un miroir dans lequel nous devons nous regarder. Il nous force à nous demander, si ces signes commençaient aujourd'hui, les reconnaîtrais-je? Ou serais-je trop distrait par la dunya pour les voir? Il est facile de regarder en arrière dans l'histoire et de dire, comment ces gens n'ont-ils pas reconnu leurs signes? Comment le peuple de Pharaon n'a-t-il pas vu la vérité, malgré miracle après miracle? Comment les peuples des nations précédentes ont-ils ignoré les avertissements de leurs prophètes jusqu'à ce que la destruction arrive? Mais la réponse est terriblement simple. Ils étaient distraits. Leurs affaires, leurs plaisirs, leurs rivalités, leur quête sans fin de confort les aveuglait. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas différents. Nous vivons dans un monde où des écrans sans fin, des distractions sans fin, des angoisses sans fin nous noient dans la dunya. Alors, quand nous lisons sur des signes choquants, la question doit percer nos cœurs. Suis-je assez éveillé pour les remarquer quand ils viendront? Ou vais-je, comme ceux d'avant moi, les mettre de côté, trop occupé à faire défiler mon téléphone ou à courir après le prochain salaire? La vérité est que les signes choquants murmurent déjà autour de nous. Le chaos climatique, les guerres se propageant comme un incendie, la malhonnêteté normalisée, les familles brisées, la moralité ridiculisée, ce ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont des rappels, des secousses préliminaires avant le grand tremblement. Si nous les ignorons, alors la faute n'est pas dans le manque de signes, mais dans l'aveuglement de nos cœurs. Le Coran avertit, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs dans les poitrines. Le danger n'est pas que les signes ne se manifestent pas. Le danger est que nos cœurs ne les voient pas. Ainsi, la leçon de tous ces signes n'est pas la peur, mais la responsabilité. Si la nature tremble, qu'elle nous ramène au tauba. Si la société s'effondre, que cela nous pousse à bâtir la foi dans nos foyers. Si la politique nous trahit, revenons à la véritable direction d'Allah et de son messager. Si les grands signes approchent, préparons notre iman, car la plus grande épreuve n'est pas dans le monde extérieur, elle est dans le cœur intérieur. Et en réfléchissant, rappelons-nous, l'imam Mahdi, alayhi salam, ne viendra pas pour nous divertir avec des miracles, ni pour résoudre nos problèmes pendant que nous restons confortablement spectateurs. Il viendra pour exiger notre loyauté, nos efforts, nos sacrifices. Il viendra pour séparer la vérité du mensonge, et à ce moment-là, nous devrons décider de quel côté nous nous tenons. Les signes choquants ne sont pas le point culminant, ils sont la préparation, ils sont la manière dont Allah nous dit « Réveillez-vous, l'heure est proche, choisissez votre camp ». Alors maintenant, avant de passer à la dua finale, gardons ce rappel émouvant dans nos cœurs. Si les signes commençaient aujourd'hui, les reconnaîtrais-je? Ou serais-je trop perdu dans la dunya? Ce n'est pas une question pour demain, c'est une question pour ce soir, pour ce moment même. Parce que les signes peuvent commencer à tout moment, et l'imam Mahdi, alayhi, n'attendra pas que nous soyons prêts. Le moment de se préparer, c'est maintenant. Et maintenant, en conclusion, laissons nos cœurs s'alourdir de sincérité. Nous avons parlé de tremblements de terre et de tempêtes, de familles qui s'effondrent, de politiques pourries, de signes qui ébranleront des nations. Mais le plus lourd tremblement de terre n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de l'âme qui refuse de changer. La plus grande catastrophe n'est pas l'effondrement des gouvernements, c'est l'effondrement de l'iman dans nos propres cœurs. Et le signe le plus choquant n'est pas dans le ciel ou dans le désert, c'est quand un croyant oublie qu'Allah le regarde. Ainsi, le récapitulatif est clair. Les signes choquants avant l'imam Mahdi, haïtien, ne sont pas là pour nous divertir mais pour nous éveiller. Ils ne sont pas pour des débats, mais pour des décisions. Ils ne sont pas là pour que nous disions « Oui, je connais le hadith ». Ils sont là pour que nous disions « Oui, je prépare mon cœur ». Nous vivons à l'ombre de ces prophéties, et une à une, les pièces se mettent en place. Et quand le signe final frappera, il sera trop tard pour se préparer. C'est pourquoi le prophète nous a avertis de nous accrocher au Coran et à la Sunna, de protéger notre iman, de nous accrocher fermement à la vérité, même si le monde se moque de nous. Car lorsque le Mahdi, Agnassin, viendra,
Il ne cherchera pas des spectateurs, il cherchera des soldats de lumière. Et c'est l'appel à l'action ce soir. Sommes-nous prêts à être des aides, ou resterons-nous de simples spectateurs distraits? Alors je vous demande, mes frères et sœurs, fermez les yeux un instant et imaginez ceci. Si les signes commençaient demain, si le système du Dajjal apparaissait, si l'armée de Soufiani marchait, si les drapeaux noirs se levaient, où vous tiendriez-vous? Avec les insouciants ou avec les éveillés? Avec les distraits ou avec les dévoués? Voilà la vraie question que chaque croyant doit se poser avant que les signes ne se déploient. Et maintenant, élevons nos mains dans la dua. Ya Allah, protège nos yeux de l'aveuglement à tes signes. Protège nos oreilles de la surdité à tes avertissements. Protège nos cœurs de l'endurcissement par la dunya. Ya Allah, lorsque les signes choquants viendront, permets-nous de les reconnaître avec clarté, non avec confusion. Permets-nous d'y répondre avec foi, non avec peur. Fais de nous ceux qui courent vers la vérité, et non ceux qui se cachent derrière des excuses. Ya Allah, guide nos mères, nos sœurs, nos filles, nos pères, nos frères, nos enfants, chaque membre de nos familles. Purifie nos foyers des péchés, renforce notre iman avec le Coran, et couvre-nous de ta miséricorde. Ya Allah, lorsque l'imam Mahdi, alayhi salam, se lèvera, ne nous laisse pas derrière. Écris nos noms parmi ses aides, accorde-nous le courage de sacrifier, et honore-nous à l'ombre de sa justice. Ya Allah, fais de nous ceux qui ne sont pas ébranlés par les fitans du Dajjal. Protège-nous par ta lumière, renforce-nous avec la sabre, remplis nos cœurs de tawakkul, et accorde-nous la compagnie de Mahdi, alayhi salam, et Issa, alayhi salam, dans ce dunya et dans l'akira. Pardonne nos péchés, accepte nos larmes, et fais-nous mourir sur ta kalima. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Amin. Et avec cette dua, que chaque auditeur garde un dernier rappel. Les signes choquants viendront, que nous soyons prêts ou non. Le seul choix que nous avons est de les affronter avec peur ou avec foi. Qu'Allah fasse de nous des gens de foi, des gens de sabre et des gens de victoire. Amin.